le système en lui-même est tellement mauvais, tellement pervers, que par strates successives, il finit par irradier le mal de départ qui se répercute évidemment sur les agents sur le terrain, qui n'ayant pas une philosophie, une direction, une colonne vertébrale certaine, se sentent parfois un peu obligés, en mesure de faire n'importe quoi, profitant de l'impunité corrélative. Donc, le bâtonnier avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler pendant à peu près 2 ans et demi, que moi je ne connaissais pas non plus auparavant, je suis d'accord, mais dans toutes ces prises de position officielles, a toujours été d'une fermeté irréprochable en ce qui concerne la protection de la profession d'avocat et des avocats d'une façon globale. Voilà. Donc je voudrais que cela soit au moins dit de façon précise. Et Dieu sait un avocat. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans la position qui est la mienne, je pourrais profiter de la tribune que vous m'offrez facilement pour essayer de me déverser. Mais je peux vous dire que pour ce que j'ai pu voir de lui, on peut discuter, on peut avoir des divergences sur tel ou tel aspect, telle ou telle orientation. Mais je pense qu'au moins la constante que j'ai pu observer au quotidien, ça a été la défense permanente de la profession d'avocat. Mais ce qu'on observe, les informations qui arrivent à notre niveau, on a quand même l'impression que c'est assez timide, c'est un peu de modeste pour cette affaire. On s'attendrait quand même à ce que le ton soit un peu plus dur. Je vais y arriver. Des avocats ont été tués. Vous avez cité des exemples de 2021. Nous, on est arrivé aux affaires en juin 2022. Donc, rendez-le au moins déjà comptable de ceux qui arrivent sous son magistère. Oui. Déjà au moins ça, depuis juin 2022. Bien. Il y a eu des avocats auparavant, on a cité des exemples de bâtonniers qui ont été des bâtonniers forts et autres, mais pourtant, même sous leur règne, on a souvent eu des dérives de la part des autorités, ceux qui ont le pouvoir. C'est simplement la folie du pouvoir. Et le bâtonnier ne peut pas être comptable de la folie du pouvoir. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Mais c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Bien sûr. Encore une fois, oui, on est d'accord. Sauf que, là, en l'occurrence, pour pouvoir réussir à obtenir des compensations, vous devez pouvoir mener un certain nombre d'actions qui ne se décrètent pas, qui ne se décident pas. L'analyse que vous faisiez tout à l'heure est vraie aussi pour le compte des avocats. C'est-à-dire que tous les avocats ne sont pas, on a tous certes la même robe, mais on n'a pas nécessairement la même obédience, parce que certains, en fonction de raisons qui varient en fonction de la population, certains ont des convictions politiques qui sont opposées à d'autres. Il y a même la dimension tribale. Je vous dis, c'est un membre du Conseil de l'ordre qui le dit, mais la dimension tribale qui intervient, vous allez adhérer à telle ou telle affaire en fonction de l'appartenance. C'est une catastrophe. Ça, il faut le dire. Bien. Donc, de ce point de vue, les avocats, la corporation des avocats est, de mon point de vue, défaillante. Si vous l'aviez présenté sous cet angle-là, j'aurais été entièrement d'accord avec vous. Parce qu'il y a un téléspectateur qui dit... Il y a un travail à faire. Oui. Mais ça ne peut pas être la responsabilité. Moi, je vous dis... Vous êtes gentleman. Vous ne voulez pas dire que le bâtonnier n'a pas fait son travail. Le bâtonnier a fait du mieux qu'il a pu. Il n'a que 2 ans. Hein. Du mieux qu'il a pu. Voilà, tout à fait. On a tous fait du mieux qu'on a pu. Dans 2 ans, on a quand même enregistré plusieurs affaires. Très bien. Oui. Donc, j'en étais au bâtonnier, c'était une parenthèse, si vous l'avez compris. Je ne sais pas si vous vouliez m'interrompre sur la question. Oui, justement, parce qu'il y a un téléspectateur qui ajoutait, pour coller peut-être à ce que vous disiez tout à l'heure, que je dirais à mon humble avis, que les avocats ont tort de s'allier avec le pouvoir en place, peut-être pour coller à ce que Biro disait. Il raconte mille et une choses qui vont avoir. Quand on va parler des prêtres, vous verrez aussi qu'il y a des prêtres qui s'allient au pouvoir. Le pouvoir au point où les actions semblent être un peu timides quand même. Je ne veux pas être ici, profiter de la tribune non plus pour faire l'inverse, c'est-à-dire devenir l'avocat du bâtonnier. Voilà. Je vous ai dit le sentiment personnel qui a été le mien pour avoir travaillé avec lui, à ses côtés. Maintenant, pour le reste, si vous permettez, je pense que nous tous, collectivement, la profession, la corporation des avocats a nécessairement des choses à se reprocher dans ce qui devrait être sa mission de vigie de la société, voilà, d'une façon globale. Ça, d'une façon globale, mais je pense que le bâtonnier, il a fait du mieux qu'il a pu. Maintenant, comme je vous le disais au début, les avocats ne peuvent pas être, il faut qu'on soit d'accord, ils ne sont pas au-dessus de la loi, j'en conviens avec tout le monde, mais ils ne peuvent pas non plus être au-dessous de la loi. Qu'on en soit d'accord, une fois pour toutes. Des cas que vous avez cités récemment, moi je voudrais mettre de côté le cas du confrère de Douala, Saa Tazo, et le cas de Maître Alice Com, qui n'ont que la qualité d'avocat, mais qui, dans les interactions qu'ils ont avec les autorités publiques, ne sont pas concernés en qualité d'avocat.
Il y en a d'autres, malheureusement, dont la Mais liste ça peut convoque être quand même aussi l'attitude de l'avocat. Lorsqu'on est quand même avocat, on a une certaine attitude qu'on devrait avoir. Pas poser des actes qui pourraient ressembler à la défiance. Quand même. Moi, je voudrais rester dans la ligne que vous avez dessinée par votre titre. Si vous me parlez si vous voulez qu'on parle de chacun de ces cas individuels, on peut en parler, mais il vous faudrait 2 ou 3 émissions consécutives pour cela. Mais si vous voulez qu'on parle des avocats qui seraient traqués d'une façon globale, c'est-à-dire la corporation, en raison de leur qualité, de leur titre d'avocat, c'est là-dessus que moi je voulais essayer de coller. Donc ceux qui sont intervenus dans le cadre de leur profession, vous avez Maître Aboyo, les cas récents, Oui. Maître Tamfou, Richard que vous avez cité, et un autre confrère ici à Ikounou, qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession, a eu une altercation avec une dame, je crois, de l'administration pénitentiaire. L'information en a été communiquée au parquet, qu'il a immédiatement placé en garde à vue. Il a fallu mettre en... Voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire en gros, c'est que, encore une fois, je suis tout à fait d'accord que l'avocat a, évidemment... Moi, j'indique toujours, lors des séminaires de formation que nous donnons aux jeunes avocats, que l'avocat doit être irréprochable. Irréprochable dans son attitude. C'est un code de déontologie, c'est un corps de noblesse, normalement. Bien. Mais en même temps, quelle que soit l'attitude que vous allez avoir, surtout dans un système qui est un peu déglingué, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, vous allez toujours... Le conflit est un conflit normal, latent. Vous avez d'une part une personne qui défend la liberté, et d'autre part une personne qui défend le droit. Le droit, c'est-à-dire la possibilité éventuellement de porter atteinte à la liberté. Donc il est évident que le conflit est latent entre les deux. Et ce n'est pas vrai qu'au Cameroun. Dans tous les pays du monde où vous avez des avocats qui interviennent, vous avez toujours ce conflit potentiel. Moi, j'ai eu l'occasion d'exercer ailleurs, où on dit que les règles sont plus policées, mais je vous assure que vous sentez le climat politique influe sur l'attitude de la police d'une façon globale, des magistrats. Certains vous diront qu'aujourd'hui, ils sont pro-salariés et à l'occasion d'une élection, ils deviennent pro-employeurs. De la même manière, il y en a au niveau de la police. On dit qu'aujourd'hui, de plus en plus, ils sont plus favorables aux thèses du Rassemblement national, des magistrats également. Donc, tout cela influe forcément. Et la conséquence que ça doit avoir sur l'avocat devrait, de mon point de vue, rester une conséquence neutre si les choses avaient été bien faites. Bien faites comment? C'est-à-dire que, soit de façon paritaire, les deux entités organisent des cellules collaboratives à l'intérieur desquelles vous avez à la fois des magistrats, des avocats, des policiers, des gendarmes, où vous discutez des problèmes de la vie de tous les jours. Et voilà, dans telle circonstance, voici ce qui pourrait se passer. Voilà, ça peut être une réunion mensuelle ou bimensuelle au cours desquelles on pose tous les problèmes et on essaye de les éviter. Ou alors, d'une façon globale, lorsque... quand cela n'a pas pu être fait, il y a des règles qui sont des règles précises, c'est-à-dire que quelle que soit l'attitude qu'aurait par exemple pu avoir Maître Tamfou, j'ai du mal à comprendre que Maître Tamfou, intervenant comme avocat, quel que soit ce qu'on peut lui avoir reproché, même sans avoir laissé traîner les oreilles dans le face-à-face qu'il a eu, le vis-à-vis qu'il a eu avec ses agresseurs, que quelque chose justifie qu'une fois mis à terre, qu'on lui monte dessus, on le piétine, on l'écrase, dans des conditions de violence, de brutalité, d'animalité que nous avons tous vues. Rien ne l'explique. Il n'y a que les règles d'abord l'éducation de chacun et les règles de la corporation, avec naturellement le suivi qui est propre à toutes les professions, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit le policier, le militaire ou le gendarme, qu'il sache qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire et que s'il les faisait, la sanction tomberait avec certitude et promptitude. Il n'y a que comme ça qu'on peut adoucir ce conflit qui est, à mon avis, un conflit presque souvent inévitable.